Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des fines herbes. Alors on a une foule ici en avant. Aujourd'hui, c'est une culture qui est très populaire. Je vous en présente quelques-unes, juste pour vous montrer tout ce qu'on peut cultiver. Et vous allez voir que c'est des fines herbes, des épices que vous utilisez habituellement en cuisine. Alors ici, le laurier sauce, alors qui fait un arbuste. Ici, on a le romarin, alors qui fait aussi un beau petit arbuste. Et on a des plantes herbacées ici, comme le thym. Un petit arrangement ici avec le persil et la basilic, la ciboulette et quelques autres plantes. Maintenant, ce qu'on aime, c'est de les conserver pour pouvoir les utiliser ensuite dans les omelettes, dans nos soupes, en sandwich. Alors, pourquoi qu'on ne les récolte pas et qu'on ne les entrepose pas ensuite, soit en les faisant sécher ou en les congelant? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par la récolte. Un geste très important, parce que si on récolte nos plantes lorsqu'il a mouillé toute la journée, alors on va comprendre facilement que nos plantes au séchage vont moisir, vont avoir en tout cas des chances de se détériorer. Alors, le meilleur moment, c'est le matin, après que la rosée est partie, que le soleil a fait partir la rosée, et là, on va aller cueillir nos fines herbes au jardin. À ce moment-là aussi, elles sont gorgées d'arômes parce que le soleil va les avoir réchauffées et va avoir activé un peu les principes actifs. Alors voici pour la récolte. Maintenant, on peut décider entre le séchage et la congélation. Alors, il y a des herbes qui se sèchent mieux, qui se congèlent. Alors, quand on va parler du séchage, on va parler du romarin ici et on va parler du thym. Alors, voici le thym et je vais vous faire un petit exemple comment on peut faire pour les faire sécher. Alors, vous prenez votre plant. Alors, on imagine ici qu'il soit dans un contenant comme ça, qui est dans votre potager, qui peut même être dans un muret. Alors, vous voyez, vous pouvez le cultiver n'importe comment. Alors, on va tailler ici le thym. Alors, on n'est pas obligé de tailler tout le plant. On aurait pu tailler juste un petit peu. Et vous voyez, il va repartir et il va continuer à croître. Et là, vous voyez, vous prenez vos tiges avec les feuilles. Bien entendu, vous gardez les feuilles, parce que c'est justement ce qui va faire nos futures épices séchées. Et là, on prend une corde. Alors, un rouleau de corde, on traîne ça, des bons ciseaux. Et là, je vais attacher, je vais prendre la corde à la longueur, je vais attacher mes tiges. Alors, comme ceci. Et je vais les suspendre pour les faire sécher la tête en bas. Alors, très important, la tête en bas. Et on va les faire sécher dans un endroit sombre, dans un endroit sec, pour enlever l'humidité. 4 à 8 jours, tout dépendant. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Alors, vous les attachez. Alors, parfois, si on prend notre romarin ici, on va avoir des tiges qui vont être beaucoup plus longues. Et vous voyez, elles vont sécher à l'intérieur de votre maison. Maintenant, on va parler de la congélation. Alors, la congélation, bien entendu, on les met dans des sacs de plastique. Et là, on va faire la même chose. On va couper nos fines herbes. Alors ici, on a un persil, 2 plantes qui se congèlent très bien, le persil et la ciboulette. Alors, on va les mettre dans des sacs, on va les mettre dans le congélateur. Au congélateur, on peut les garder pendant environ 6 mois. Bien entendu, moi, je vous incite à les conserver le plus longtemps. 6 mois, c'est durant la saison d'hiver où on n'a pas de rotation au jardin, où on ne va pas recueillir nos plantes durant toute l'année. Et bien entendu, je vais vous présenter quelques autres plantes pour agrémenter. La lavande. Alors, la lavande ici, qui va faire des belles fleurs bleues. Alors, c'est la même chose. Vous allez suspendre vos tiges, comme ça, des tiges florales. Et vous êtes bon pour les mettre dans les pots pourris que vous allez faire sécher. Alors, les pots pourris pour l'hiver, pour donner un parfum agréable dans votre salle de bain. Une autre plante que j'affectionne beaucoup aussi, c'est le curry qui va aller donner de la couleur à vos arrangements. Alors, regardez ici, il manque un petit peu de couleur. Alors, le curry qui viendrait donner une belle couleur. Vous voulez en savoir plus? Alors, je vous invite à aller consulter le site Passion Jardin sur Internet. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.